Alors, le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des communautés microbiennes qui vivent dans le tube digestif, notamment dans l'intestin. La majorité de ces microbes sont des bactéries qui ne sont pas cultivables. Et donc, pour les caractériser, on fait du séquençage de l'ADN. Et actuellement, on prélève des échantillons de fesses pour faire ce séquençage d'ADN. Le microbiote intestinal a de nombreuses fonctions qui sont intéressantes à étudier pour les caractères qui nous intéressent chez le porc. Par exemple, le microbiote intestinal a des fonctions sur tout ce qui est digestion des aliments. Ensuite, il a des fonctions qui sont liées à la maturation du système immunitaire et donc à des défenses immunitaires face à des pathogènes variés. Ensuite, il a aussi une fonction nouvelle qui est liée à cet axe entre microbiote intestin-cerveau, qui permet de faire des liens aussi avec des états d'anxiété et des compositions variées du microbiote intestinal. Donc chez le porc, en fait, ces fonctions du microbiote nous montrent que le microbiote va être une source d'information importante pour tous ces objectifs qui sont liés à la durabilité, à la résilience, la robustesse, mais également au maintien de performances acquises, comme celle de l'efficacité alimentaire. Alors les premiers résultats acquis chez le porc actuellement mettent en évidence des associations entre composition de microbiote intestinal et paramètres de production, par exemple la croissance. On a pu montrer qu'il y avait au moins 2 entérotypes chez le porc, avec un entérotype dominé par le genre Prevotella, qui était plus favorable à la croissance qu'un autre entérotype dominé par le genre Ruminococcus. Ces résultats sont bien évidemment à confirmer dans d'autres populations. Et nous montrons également avec nos premiers résultats qu'il y a des associations aussi entre des variations de composition du microbiote intestinal et des paramètres de réponse immunitaire, ce qui suggère que le microbiote est bien impliqué chez le porc dans ce qui va être un point d'intérêt majeur, qui est celui de la robustesse et de la résistance aux maladies. Ensuite, nous avons également récemment publié un premier catalogue de gènes du microbiote intestinal. Et donc ces informations-là vont nous permettre d'aller vers une caractérisation exhaustive du contenu microbien du microbiote de chaque individu et d'aller également vers des informations d'ordre plus fonctionnel que simplement les méthodes de séquençage que l'on utilise actuellement. Alors en conclusion, les recherches actuelles sur le microbiote intestinal devraient nous permettre d'identifier des pistes pour d'une part identifier des microbiotes favorables pour à la fois la robustesse et la production d'élevage et réduire l'usage des antibiotiques, ce qui est un enjeu majeur actuellement pour la production porcine.